On peut être pour ou contre le football féminin, c'est une question d'appréciation. Je dirais presque, en ce qui me concerne, c'est une question d'esthétisme. Mais en tout cas, on ne peut pas nier le phénomène. Il y a de plus en plus de licenciés pour le football féminin. Alors, cette semaine, il y avait un stage de l'équipe de France, puisque l'équipe de France il y a, qui se passait à Aix-en-Provence. Et pour en savoir davantage, nous avons délégué sur place une équipe avec notre ambassadrice de charme, c'est-à-dire Marie-Christine Debourse, pour mieux connaître cette équipe de France féminine. J'estime que c'est pas un sport pour les femmes. Pourquoi? C'est trop brutal, trop viril. Non, je pense pas, c'est pas un sport pour les filles, le foot, non. Disons que c'est un sport qui permet de développer des capacités comme d'autres sports. Et le foot, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, bien sûr. La polémique continue, mais qu'importe. Les 48 meilleures joueuses françaises réunies ici à Aix-en-Provence restent indifférentes aux critiques. L'essentiel pour elles, c'est de se préparer très sérieusement pour gagner leur sélection dans l'équipe de France qui rencontrera la Suisse le 15 mars prochain. Vous avez été retenu pour vos qualités techniques, mais aussi pour votre comportement depuis le début de la saison. J'espère que nous allons travailler ensemble et que, quel que soit le résultat de ce stage, des performances que vous allez réaliser, de ce que vous allez nous faire voir, j'espère que vous garderez de ce séjour en Provence un excellent souvenir. Je voudrais vous rappeler que le football féminin a besoin de votre présence de chaque instant. C'est-à-dire que je vous demande que, dans ce stage, vous donniez à toutes et à tous qui sont ici, qui nous environnent, une bonne image de marque du football féminin. Les sélectionneurs ont volontairement choisi des très jeunes filles pour constituer cette équipe de France. La moyenne d'âge est de 20 ans, la plupart d'entre elles sont encore au lycée. Reims, Marseille, Soyaux, Saint-Maur et surtout Étreint, les nouvelles championnes de France qui ont ravi la vedette à Reims, fournissent l'ossature de cette équipe. On dit que le football est un sport très viril et qu'il s'accommode mal de la féminité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est surtout les mauvaises langues qui disent ça, parce que on joue pour gagner et c'est pas spécialement viril, non? Je pense qu'on peut rester féminine tout en pratiquant ce sport. Nous avons la chance d'avoir le président Sastre qui défend en premier le football féminin et qui suit un peu les actions techniques que nous menons, et si nous les menons, c'est un petit peu grâce à lui. Alors, quelles sont ces actions techniques, justement? D'abord, développer la masse. Permettre aux fillettes de 8 à 12 ans de pratiquer le football. Et puis en deuxième partie, aux cadettes de se perfectionner. Et puis en troisième partie, peut-être renforcer un peu les clubs de l'élite en augmentant les normes d'entraînement et en donnant à nos compétitions un caractère plus compétitif. Myriam, monte un petit peu le ballon au-dessus du genou, Myriam. Au-dessus du genou. Au-dessus du genou, voilà. Contrôle-lui. Pas si près. C'est un peu près là-bas. Allez, on accélère à partir de la ligne. Marie-Noël, depuis quand vous faites du football? Depuis l'âge de 15 ans. J'en ai 23. Et quand vous regardez derrière vous, est-ce que vous pensez réellement que le football a progressé? Le football féminin a énormément progressé, tant au point de vue technique, physique, et surtout, maintenant, on pratique un football de bonne qualité, de bon niveau. On peut dire que les filles ont atteint le même niveau que les garçons. Maintenant, on ne peut pas rivaliser au point de vue physique avec les équipes masculines. Nous nous contentons de pratiquer notre football féminin. C'est tout. Il est aussi plaisant puisqu'on attire pas mal de spectateurs. On attire quelquefois 2000 spectateurs. Le football féminin n'est pas tellement admis, surtout par les masculins qui le pratiquent. Ils pratiquent ça à un niveau professionnel lorsqu'ils viennent voir une équipe de filles, une équipe féminine. Peuvent justement comparer notre football avec le leur, et c'est ce qu'il ne faut pas faire, et c'est justement ce qu'ils font. Gardez votre allure, attention aux bras, lâchez un peu les bras.
Encore 9 minutes. Nous avons tellement de gens qui y croient et tellement de jeunes filles qui sont passionnées par cette pratique que je ne désespère pas qu'un jour, on aura 100 000 licenciés. Pourquoi sont-elles passionnées? Elles sont passionnées parce que c'est le dernier sport de plein air. Maintenant, de plus en plus, le sport féminin se dispute en salle. Là, si vous avez vu, cet après-midi, nous avons passé une après-midi avec beaucoup de vent, dans le froid. Elles ont participé avec enthousiasme, et je crois que c'est parce que justement, elles jouent en plein air, elles font comme les garçons, et qu'elles veulent jouer, elles aiment ça, elles aiment jouer en plein air. Dominique, existe-t-il un véritable calendrier international? Oui, bien sûr. Nous aurons France-Suisse le 15 mars à Lyon, France-Danemark certainement en Lorraine, et nous irons en Suède en juin. Compte tenu de l'expansion importante dans tous les pays européens, on peut penser que d'ici quelques années, une compétition internationale sera organisée.